Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de cannelloni sans gluten. Commençons tout d'abord par les aubergines, qui vont servir de feuilles au final pour les cannelloni. On va d'abord trancher les aubergines en fines tranches dans le sens de la longueur et on essaie d'avoir une épaisseur d'environ 3 à 4 mm. Bon, pour le coup, je ne sais pas quoi vous recommander entre la mandoline et le couteau. La mandoline est plutôt facile à utiliser, mais par contre, il faut faire attention pour ne pas avoir des morceaux trop petits. Au couteau, je trouve pas ça pratique, il faut éviter de se couper. D'ailleurs, l'aubergine est franchement une base super bien pour remplacer les pâtes. L'aubergine est riche en fibres, très faible en calories, et elle contient pas mal d'antioxydants pour permettre de protéger les cellules du cerveau. Une fois que vous avez coupé tous les morceaux d'aubergine, vous allez placer ces morceaux sur une plaque de cuisson et vous allez ajouter un filet d'huile d'olive et un peu de sel. D'ailleurs, si ça peut vous aider, si vos tranches d'aubergine sont trop fines, ça risque de cramer et de faire des morceaux très durs, contrairement à si vous avez des morceaux suffisamment épais. Ensuite, on va placer les tranches d'aubergine environ à 200 degrés au four pendant 15 à 20 minutes. Il faut vraiment que les tranches soient souples et bien dorées, mais pas croustillantes. C'est ça le secret. Passons maintenant aux champignons bruns qu'on va venir couper en tout petits dés. Bien sûr, on les nettoie, de préférence avec un tissu humide, puis vraiment, allez-y, faites-vous plaisir, on hache ça tout petit. D'ailleurs, les champignons bruns sont un atout pour cette recette car ils contiennent un antioxydant très rare que quasi aucun autre aliment ne contient. Pour les épinards, c'est optionnel, c'est à vous de voir, mais puisqu'ils vont aller dans la farce, j'ai décidé de les hacher grossièrement avec un couteau. Alors oui, la technique, elle est vraiment pas géniale, mais bon. D'ailleurs, pour cette recette, on n'oublie pas bien sûr d'ajouter de l'ail et de l'oignon, qui est un duo anti-inflammatoire puissant, dans le règne végétal on va dire, qui va venir protéger le système cardiovasculaire et qui va venir aussi booster l'immunité naturelle. Du coup, vu que je pars sur une base d'oignon déjà hachée, on va venir juste hacher l'ail. Passons maintenant à la cuisson des ingrédients et de la préparation de la farce. Donc dans une poêle, on va faire revenir un tout petit peu d'huile d'olive. On va y faire revenir l'ail et l'oignon. On ajoute ensuite nos champignons hachés. Cette étape est cruciale, vraiment, on va venir s'assurer à ce que toute l'eau des champignons évapore complètement, parce que sinon, ça va dégorger dans les cannelloni. On ajoute ensuite les épinards, qu'on va faire revenir brièvement environ 2 minutes. D'ailleurs, les épinards sont exceptionnellement riches en antioxydants. Ils bloquent directement les voies de l'inflammation au niveau cellulaire. Maintenant que les épinards ont bien rétréci, on va venir placer le tout dans une passoire et on va venir presser vraiment pour retirer le maximum d'eau des ingrédients. Comme je l'ai dit pour les champignons, on veut éviter le maximum d'eau dans la farce pour vraiment avoir des beaux cannelloni. Maintenant qu'on a un mélange bien pressé d'eau, on va venir placer tout ça dans un bol et on va y ajouter la ricotta.
Pour cette recette, j'ai choisi une ricotta de brebis, plus digeste que la ricotta de vache et plus riche en calcium et en acides gras, bénéfique pour l'inflammation. Si vous voulez une version végane, vous pouvez toujours partir avec du tofu soyeux. On va commencer à mélanger tous ces ingrédients, puis on va aussi ajouter les épices, c'est-à-dire le curcuma, le poivre noir, la muscade, un peu aussi de clou de girofle et de l'origan. Et est-ce que j'ai besoin de rappeler le bénéfice de toutes ces épices? Entre le curcuma qui permet de limiter l'inflammation et le poivre noir qui l'active? Je crois pas, non. Bien sûr, on mélange bien le tout pour être sûr que toute la farce soit bien répartie. Puis on passe au cannelloni. Comme je l'ai dit plus tôt, l'épaisseur des morceaux d'aubergine sont vraiment importants parce qu'au final, je me retrouve avec quelques morceaux un peu cramés. Pour faire nos cannelloni, on va venir ajouter une cuillère à soupe environ de farce, puis on va venir rouler à la main, bien sûr, l'aubergine sur elle-même et faire un rouleau. C'est ultra simple et ultra facile, il faut juste s'assurer à ce que les morceaux soient bien serrés. Bien sûr, on va venir répéter l'opération avec tous les morceaux d'aubergine jusqu'à épuisement de la farce. On va ensuite venir placer nos cannelloni dans un plat pour le four. On serre bien pour être sûr qu'il n'y en ait pas qui explosent pendant la cuisson. On ajoute un peu ensuite de tomates concassées. D'ailleurs, c'est aussi un ingrédient anti-inflammatoire. Au besoin, vous pouvez ajouter aussi un tout petit peu de parmesan par-dessus, c'est optionnel. Puis c'est parti pour 25 minutes environ au four à 180 degrés. Et voilà, des cannelloni sans pâte, sans gluten, sans lourdeur. J'espère que cette recette t'a plu et si tu veux d'autres recettes comme ça, n'hésite pas à t'abonner.